Donc là, on est sur un canal très proche de chez moi. C'est un lieu que je pratique assez régulièrement en fait entre mes journées de travail ou le week-end sur une nuit du vendredi au samedi en général. Même si c'est pas ma pêche de prédilection, moi honnêtement je préfère les grands lacs ou la rivière pour prendre des poissons sauvages. C'est vraiment les lieux qui m'attirent le plus. Mais je m'adonne régulièrement en fait à ce genre de pêche, soit dans les canaux, soit dans les graviers autour de chez moi. Le week-end dernier sur ce bief là, exactement sur ce poste, j'ai fait une super miroir. Un poisson massif là, de 15 kg, vraiment épais, qui m'a vraiment donné satisfaction puisque les conditions étaient de nouveau pas faciles. Mais franchement, j'ai réussi ma pêche, j'étais content. J'espère vraiment que sur ce week-end, on va réussir à refaire la même opération. Ça serait vraiment sympa. Enfin, les cannes sont posées. On croise les doigts, parce que là, ça va pas être facile du tout. Et avec le vent là, qui commence à se renforcer, ça va pas être de la tarte. Alors voilà, la nuit est tombée assez rapidement. Donc un des avantages aussi qu'il y a à pêcher sur le canal, c'est que comme je le fais actuellement, là, on peut dormir dans son véhicule. Donc pour ce soir, on va préparer un bon petit repas. Et on va vite se mettre dans les duvets parce qu'en fait il fait extrêmement froid, on est gelé, donc on va manger un bon petit repas et on va se mettre au chaud dans les duvets après. En tout cas, j'espère vraiment que je vais faire un poisson cette nuit là. Ça serait vraiment bien là pour pouvoir sauver un peu cette pêche et puis se mettre tout de suite dans le bain. Il nous restera encore la nuit d'après. Ça serait vraiment bien de commencer sur un poisson quoi. Donc là on va croiser les doigts pour cette nuit, en sachant que le vent est tombé. Donc on espère que les poissons vont longer les bordures et se nourrir, s'alimenter sur les petites taches d'amorce que j'ai éparpillées un petit peu sur les montages. Et voilà quoi, on croise les doigts. Donc nuit très calme malheureusement. Je m'attendais pas à faire des miracles, mais là vraiment c'était vraiment très calme. Donc là je suis en train de me poser des questions là, sur le placement de mes cannes. Et en fait ce matin là, en me réveillant, j'ai vu qu'il y avait un poisson sur ma gauche qui est monté là. C'est la bordure en plus la plus ensoleillée, donc je vais essayer d'aller placer une canne là-bas et voir si je peux attraper un poisson comme ça. Je vais aller replacer ma canne là, pile à l'endroit où j'ai vu le poisson monter ce matin. Et je vais profiter en fait de ce coup de soleil là pour pouvoir essayer de leurrer un poisson là. J'ai changé le bas de ligne. Je pêche toujours avec un blowback là, avec un petit double roule, et on va essayer d'atterrir un poisson comme ça. Regarde un petit truc en haut. C'est dur là. Ah ouais, fond dur là. Pas mal ça. C'est beaucoup plus dur que vers le quai. Donc ça fait pêcher différents substrats, c'est pas mal. On va essayer de placer cette canne là, tranquille. Et je pense que, vu que la bordure est bien ensoleillée, il y a moyen de faire un poisson là. On va tester ça, au moins jusqu'à midi. Et s'il faut, on replacera les cannes cet après-midi. Alors on est arrivé hier soir là, c'était vraiment pas gagné d'avance. On est arrivé, il y avait le vent qui était élevé, un vent froid, une bise en fait qui frappait le canal. Et du coup on a vite posé les cannes. On a éché en fait très simplement, on a juste utilisé des wafters pour avoir des montages bien équilibrés. Et on a misé aussi sur le bonhomme de neige. On a tapé les bordures en fait où les poissons longent en général les bordures où ils se nourrissent. Parce que c'est vraiment des spots intéressants pour eux, parce qu'au niveau des pales planches, il y a toujours des petites corbicules, des anodontes en fait, qui viennent se fixer. Et du coup, on a misé là-dessus pour essayer de toucher un poisson de passage. Et malheureusement, cette nuit, c'était stérile. Donc pourquoi? Parce que déjà, l'eau est déjà encore froide. On est seulement mi-mars, et en fait, il y a encore 2 ou 3 jours ici, ça gelait. Donc voilà pourquoi on n'a pas touché de poisson, je pense. Donc ce qu'on a fait, en fait, on a amorcé très léger, vraiment quelques petites particules autour de chaque montage pour essayer de déclencher une touche, mais malheureusement cette nuit on n'a pas eu de touche. Donc on est en train de forcer sur la journée pour essayer de prendre un poisson. On a mis juste des petits sacs solubles
et des petites chaussettes. Et on verra si on arrive à déclencher une touche ou prendre un poisson, quoi. Le garde vient juste de passer là pour le premier contrôle de l'année. Donc du coup là j'ai une équipe en fait qui vient de s'installer juste à ma gauche là-bas. Mais bon c'est pas grave, hein, c'est les aléas de la pêche dans le public. Donc on va faire avec. Mais là j'en profite parce que la nuit commence à tomber, là le soleil commence à se coucher. Donc je vais retendre mes cannes, réamorcer tout ça et vraiment là c'est la dernière nuit, dernière ligne droite. On va vraiment tout faire pour prendre un poisson. Blanc, un blanc, d'abord. C'est pas grave, je pense qu'après les blancs, il y aura possibilité de faire une petite carpe, c'est bien, il y a de l'activité déjà, c'est déjà bien. On va remonter le blanc tranquillement et après on va aller retendre la canne. Et brem. Activité. Mais bon, c'est bien. Qui dit brem dit forcément qu'il y a des carpes qui vont passer dans le secteur. Forcément. On va voir ça. En tout cas, on va tout de suite replacer la ligne avant qu'il fasse nuit. Rééchir, placer la ligne. Et on croise les doigts vraiment ce coup-ci pour faire un poisson et que ça soit une carpe surtout. Sur ce bief-là, les berges sont... enfin, les premiers mètres du bord sont en pente douce et ils descendent jusqu'au chenal. Donc moi, ce que je fais, j'aime bien remonter en fait sur le milieu de la pente, en fait, passer mes niches sur le milieu de la pente. Donc je pêche pas vraiment collé après les berges, mais plutôt à 1 mètre, 1,50 m du bord. Donc là, sur ma première canne, en fait, je l'ai mis juste à 1,50 m du bord sur le quai en béton ici. Parce que juste sur la benne où je me trouve, en fait, ça sert de stockage pour le maïs. Donc comme on peut le voir, en fait, au sol, il y a un peu de copeaux de maïs, un peu d'épis. En fait, il reste les comment on pourrait appeler ça, les déchets d'épis. Et les poissons sont assez opportunistes, en fait ils viennent se nourrir sur les grains de maïs qui tombent à l'eau. Donc c'est pour ça que ma première canne elle est sur cette bordure. Ensuite pour la deuxième canne, je l'ai mis sur la bordure d'en face. En sachant celle-ci, il y a un bâtiment juste à côté de nous. Et celle-ci c'est la première bordure en fait ensoleillée. Dès que le soleil se lève, il monte au-dessus du bâtiment et il vient frapper un peu cette berge là. Donc pareil, les poissons s'alimentent en longeant le bord en général. En sachant sur les pales planches en face, il y a souvent des anodontes, des corbicules, plein de nourriture naturelle qui vient s'y fixer en fait. Et les poissons viennent s'alimenter là-dessus. Et pour la dernière canne, en fait c'est assez simple, je l'ai mis en plein milieu du chenal, là où c'est le plus profond d'ailleurs. Là on a à peu près 2,20 m, 2,30 m d'eau. Et j'ai passé ma dernière canne là-dessus. En sachant que j'ai mis un minimum d'ançage sur toutes les cannes pour vraiment prendre un poisson de passage comme j'ai déjà expliqué. Et on espère que ça va faire le taf. En tout cas, on est bien content d'être là, dans cette ambiance un peu street, un peu city là. C'est franchement sympa. Donc là, on attend que la nuit tombe, en espérant que sur le coup du soir, on fasse un poisson. On croise toujours les doigts pour faire un poisson. Et on va se faire un bon repas. Il y a un copain qui va venir là, il va nous livrer ce qu'il faut. On va bien se remplir la paillasse, un repas chaud. Et ma foi, on va attendre de toucher un poisson. Puis sur le côté là, il y a le collègue qui fait mumuse là. Il est tout content. Et ça va bien pour toi. En tout cas, c'était cool. Là, on vous a retrouvés il y a 15 jours au salon de Strasbourg. C'était vraiment cool. Merci d'être venu. C'était vraiment sympa. On a passé un super moment. Plus attractif, mieux c'est. Faut pas hésiter à mélanger. Là, on a mis des micro-grades, on a mis un peu de dip. En fait, on a mélangé tout ce qu'il y a dans la gamme Monster Crab pour pouvoir vraiment marquer les fonds et faire des poissons. Il y a vraiment un passage, on va dire, entre minuit et 1h du matin et 4 et 5h. Donc, on va croiser les doigts pour ces 2 laps de temps-là en espérant qu'il y ait un poisson qui traîne dans le coin et qu'on le prenne. Je peux pas atteindre les spots à la frappe, pourquoi pas, pourquoi pas, à essayer. Si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo, il y a Arcangelo qui a fait une super vidéo sur un plan d'eau qui s'appelle Lucky Lake. Et justement, il utilise la même stratégie que toi. En fait, lui, il va déposer avec une barque, mais il pêche sous les branches. Donc, écoute, je t'invite à voir la vidéo si tu l'as déjà pas vue. Et tu verras, il fait un très beau poisson d'ailleurs dedans, tu verras. D'ailleurs, un gros big up à lui, franchement terrible.
Là, on vient de finir le repas, là, on a bien mangé, on a passé une excellente soirée. Et du coup, là, il y a un léger redoux, en fait, il fait bien meilleur que la nuit dernière. Donc on espère vraiment que ça va déclencher une touche. On a eu quelques bips juste à la fin du repas, là, on a eu quelques bips sur ma canne de gauche. Je pense que les blancs sont encore un petit peu actifs et c'est de bon augure en fait, puisque si les blancs sont actifs, je pense que les carpes vont se mettre à table aussi. Donc on va croiser les doigts pour cette nuit. Et on va aller se coucher là et on espère faire un bon bilan demain matin. Donc on croise les doigts. Alors bilan de la seconde nuit, nuit toujours stérile. Honnêtement, je ne m'attendais pas à faire des miracles. Le vent a repris très tôt ce matin et il est toujours aussi froid. Du coup, il reste quelques heures de pêche. On va pas se leurrer, hein. Je pense pas que je vais faire des miracles dans les 2-3 heures de pêche qui me restent. Mais bon, je garde espoir, il y a toujours moyen de faire un poisson. Je vais peut-être reclaquer une canne ou deux, replacer une canne ou deux. Je vais peut-être coller un peu plus la bordure, voir si vraiment il n'y a pas un poisson qui viendra allonger. La météo annonce pas de soleil et il fait très couvert. Honnêtement, ça va être difficile, mais on garde espoir. Ah, il reste vraiment quelques heures de pêche. Je vais quand même replacer les lignes proprement, même si le vent est glacial là. Je vais replacer ça en espérant vraiment toucher un poisson. On va mettre juste un petit stick. On va mettre ça près de la bordure là. S'il y a un poisson qui longe, on va vraiment coller les pales planches. Et franchement, on aura fait tout ce qu'il faut pour essayer de prendre un poisson. On peut pas faire plus, je crois. Je pense que dans une prochaine vidéo, on se retrouvera sur un grand lac. Sur un grand lac avec une pêche vraiment qui m'attire, des pêches fortes en fait, sur des poissons où il faut vraiment chercher les poissons, utiliser l'écho, etc. C'est vraiment mon kiff. Alors voilà, c'est malheureusement la fin de cet épisode. J'aurais aimé vous présenter un poisson pris sur ce tournage. Les conditions étaient vraiment compliquées. Vent froid, il a frappé tout le week-end, vraiment, vraiment glacial. C'était même compliqué pour le tournage. Mais c'est un biais voilà, que je pratique régulièrement. J'ai fait de nombreux poissons ici, notamment un poisson de 15 kg la semaine dernière. Je suis déjà monté jusqu'à 17 kg avec une superbe commune. J'ai pris pas mal de poissons. Je pense que maintenant je vais attaquer un autre secteur. Et j'espère qu'on va se retrouver dans une autre vidéo où là je pourrai vous présenter des poissons, mais ça sera sur un autre lieu et j'espère dans un cadre beaucoup plus sauvage. Si vous voulez en voir plus, restez connectés. Il y a de nombreux projets qui arrivent avec pas mal de gars de l'équipe et sur différents types d'eau, sur différents types de pêche. Donc restez connectés et ça sera sur la page YouTube Capriver.